Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour vos énergies des 2 prochaines semaines. Donc la semaine du 11 avril et la semaine du 18 avril. Et puis je vous souhaite de passer de belles fêtes de Pâques. Alors, on va prendre ici le petit nœud normand. Et puis vous allez voir, on va faire une lecture différente. Et la semaine prochaine, je vais ici refaire le grand tableau parce que je sais que vous appréciez. Merci à vous pour votre engouement. Alors, je voulais approfondir cette zone-là, on va dire, avec vraiment 3 cartes sentimentales et relationnelles pour vous les cancers. On va regarder quel est le message. Alors, les cancers, tac tac, trop de cartes. Ah, tiens, 3 cartes, ça tombe bien. Alors, au niveau sentimental et relationnel. Bon, on a un premier pas, la réconciliation, le dépassement. En fait, ça reprend les cartes du tarot. Le premier pas, c'est le fou. Ça nous parle bien de quelque chose de nouveau. Donc, soit les célibataires vont faire une rencontre qui les réjouit, mais qui leur demande aussi de se faire confiance, de cheminer, de se dépasser, d'avancer. En fait, ça reprend le chariot, de pouvoir justement se faire confiance. Donc, ça me parle de confiance, simplement. Il peut être question de se réconcilier. Alors, ça peut être aussi au niveau de l'amitié, avec une personne du passé. Pour les personnes en couple, ici, on va aller vers un mieux. Le premier pas, c'est un nouveau cycle qui fait que vous changez un petit peu de routine, qu'il y a quelque chose de plus sympathique, de plus léger, de plus, je vais pas dire frivole, mais de plus fantaisie, avec plus de fantaisie dans la relation, alors ça peut être tout ce qui est un petit peu... comment je peux dire ça sans... Alors mettre un petit peu de la fantaisie par divers moyens dans la relation. Ça peut être se faire coquer, se faire coquette, avoir ce côté surprenant, faire des cadeaux, faire des choses qui changent un petit peu de l'ordinaire. Et ça va pouvoir justement par rapport à la relation vous permettre de vous réconcilier, entre guillemets, renouer, vous consolider. On a cette notion d'un équilibre qui est regagné, gagné à nouveau. Et le chariot, c'est cette relation qui continue de cheminer, d'avancer avec un sentiment de succès et de victoire là. Bon voilà, donc on a quelque chose vraiment de très bien sur le domaine relationnel et sentimental. Vous avez vu, il y a vraiment de belles cartes. Alors, ça ne veut pas dire qu'on aura des choses que positives dedans. On va avoir aussi du négatif. Pour les cancers, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors ça peut être en rapport avec une personne âgée, en rapport avec une personne assermentée, ça peut être des tensions avec des parents, des beaux-parents, une situation qui peut aussi être stressante par rapport à un organisme, puisqu'on parle de personnes assermentées. Et ça, c'est l'image que vous pourriez refléter d'une personne qui est un petit peu tracassée et qui a envie d'arranger une situation. Alors... ça, voilà, c'était la première maison. Ensuite, sur la maison 2, relationnel, argent et biens, on peut avoir un mouvement financier et de l'action. On a cette notion ici d'une somme d'argent par rapport à un voyage, un déplacement, par rapport à une personne étrangère, c'est possible. Et on va retrouver cette notion d'aller en direction d'un contact relationnel, donc même amical. Mais voilà, je vais plutôt vraiment garder l'esprit de la maison 2 comme bien, ce qui a de la valeur, donc vos biens, ce que vous possédez, etc. On verra qu'il y aura du mouvement et de l'action. Donc comme s'il pouvait être question ici de s'exprimer, de s'exclamer, simplement de prendre une décision sur le plan financier ici. Donc voilà, petit point relationnel, aller en direction d'une personne. Et là, on a rencontre et réconciliation. Donc il peut y avoir ce passé qui... le retour du passé, entre guillemets, par rapport à certaines personnes. Alors les cancers, sur la communication, voilà. La communication par rapport à un spécialiste, le renard, communication et démarchage par rapport à un travail, mais le renard, c'est aussi une personne. Donc on voit ici, 9 et 7, 16, on a une connexion, ça peut nous parler d'internet, avec 16 du petit nœud normand, ça nous parle aussi d'internet. Donc il y a beaucoup d'échanges, mais je regarde ce renard et ça me fait penser
un cancer alors pas un cancer, au cancer, à vous cancer, voilà, ça sera plus simple, à un œil vigilant que vous avez sur une personne, comme s'il y avait une petite méfiance. Bon, après on a la fratrie, hein, donc ça peut être aussi la fratrie. Pour les petits déplacements, il peut y avoir aussi des discussions au niveau des petits déplacements. Alors, la famille, le foyer et l'hérédité. Alors, on a des inquiétudes par rapport à un enfant ou pour un projet. 8 et 11, le valet, ça nous donne 19. La tour, vous allez prendre de la hauteur, lâcher prise. Ça peut me parler, alors là, ça parlera vraiment qu'une partie infime, genre 0,1%. D'une maison, d'un centre de dépression, de dépressif. Je vais pas dire un hôpital psychiatrique, c'est pas ça, il y a des centres à part. Un centre de dépressif pour un enfant ou une personne jeune que vous connaissez. Ça me parle de ça. Donc voilà, ça concerne une partie des cancers. On a certes des inquiétudes, mais aussi une prise de hauteur. Donc voilà, ça peut être aussi sur un côté plus joyeux et positif, un enfant qui a des facultés, un enfant ou une personne jeune qui a de la créativité et le fait de pouvoir le mettre en avant. Alors, la lune me parle du passé. Et dans l'hérédité, c'est le passé. C'est comme si une personne plus jeune pouvait revenir vers vous, les cancers. Donc je maintiens cela. La créativité et les enfants, on a ici l'ours et la tour. Ça peut nous parler d'un organisme de crédit pour un de vos enfants, s'il veut acheter ou acheter. On a au niveau des plaisirs, des sommes qui sont dépensées, ça peut être des petits achats, des petits plaisirs, mais l'idée aussi alors ça peut se faire sur internet, hein, puisqu'on a 16, mais aussi ce besoin de voir les choses différemment et peut-être de modérer, on a une prise de hauteur par rapport à cela. On peut avoir un plaisir qui est fait par rapport à un papa ou à une personne charismatique, voilà. Au niveau de votre créativité, j'ai un sentiment de rigidité, comme si vous aviez besoin que tout soit stable, carré, perfectionniste, entre guillemets, mais après il y a une forme de lâcher prise sur la créativité, votre créativité. Maison 6, les cancers, quotidien, travail, santé. On va parler de petits soucis, soit au niveau de la santé pour une maman, soit au niveau gynécologique. Ça peut être un petit désagrément, rien, voilà, faut pas s'inquiéter. Au niveau du travail, il y a un changement qui ne vous convient pas, qui génère un blocage, mais dans les échanges par rapport à l'entourage du travail. Et ça va forcément influencer sur les énergies de votre quotidien. S'il est question d'un déménagement, pour certains d'entre vous, il y a certaines modalités qui sont un petit peu bloquées. Et on voit que vous êtes tracassé aussi par rapport à ce projet de déménagement pour ceux qui se sentent concernés, les cancers. Les contrats, le conjoint, l'entourage. Ouh, Bon, on peut avoir une multiplicité au niveau de l'amour. Amant, amante, pour ceux qui se sentent concernés par cette situation-là. Mais on a aussi 13, un renouveau, un nouveau cycle, que ce soit avec l'amant, l'amante, ou que ce soit dans votre propre couple. On a des remises en question dans votre propre couple, on a des choses qui bougent aussi par rapport à un engagement, un projet en commun par exemple, ou quelque chose, que vous installez dans votre vie de couple, en lien avec une signature, et un projet, même s'il y a des inquiétudes, hein. Les inquiétudes ne sont pas toujours fondées, hein. Les peurs, ça fait partie de l'humain, on va dire, mais il faut aussi lâcher prise et se faire confiance. Alors, au niveau de l'entourage, il y a des remises en question. Et on a vu qu'au niveau de la communication, par rapport à certaines personnes, il pouvait y avoir cette notion de prudence. Alors, au niveau des contrats, il y a quelque chose qui va s'agencer d'une autre manière, des modalités qui vont changer. Hein, si on parle de déménagement, par exemple, vous aviez prévu... après, j'ai pas d'exemple parce que tout le monde ne prend pas, des déménageurs. Je vais prendre cet exemple-là. Vous avez choisi tel déménageur pour vous déménager. Vous dites, ah ben non, c'est trop cher, je vais aller ailleurs. Voilà. Il y a un changement de modalité. Alors, la sexualité, l'héritage et les transformations. Alors, ce livre, il nous parle de ce qui est caché, secret, enfoui, de ce qui est non dit. Alors, par rapport à une femme, c'est possible.
Maintenant, ça peut être vous, cette femme, qui gardez les choses pour vous. Que ce soit concernant votre passé, et là, je fais référence à cette personne qui revient du passé, qui refait surface, ou que ce soit sur votre sexualité, pour certains ou certaines d'entre vous, avec quelque chose qui peut être compliqué, dérangeant, mais qui ne va pas être forcément exprimé pour ces 2 prochaines semaines. Vous avez la carte de la transformation malgré tout, parce que votre intérieur ici, votre personne, votre fort intérieur, vous vous posez des questions avec le livre, vous étudiez ce qui peut être bien, mieux ou ne plus être dans votre vie et on voit que ça vous pousse à agir en transformant, comme si vous changiez de peau ici. Et si on additionne les valeurs, on a 22. 22, c'est le chemin, c'est des remises en question. Et lorsqu'on se remet en question, ça nous fait avancer. Donc vous avancez les cancers. Spiritualité. Alors, vous pourriez être en lien avec une thérapie, vous pourriez vous référer à tout ce qui vous fait du bien, le bien-être, la nature. On a tout ce qui se réfère à la beauté également. Maintenant, si je fais un pont sur la spiritualité, je vais parler de peut-être de croissance avec le bouquet, d'éclore, vraiment de se laisser porter parce que vous apprenez, ce que vous comprenez sur vos racines ici. Ça peut être la généalogie, vos schémas, vos blessures, vos croyances. Et ce que vous apprenez en termes de connaissances ici, ça vous permet aussi d'être plus fort au niveau de votre personne. Comme s'il y avait une mise en lumière. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui est réjouissant sur vos racines. Comme s'il y avait une mise en lumière. Alors, si on parle de voyage... j'ai quelque chose qui peut être acté sur 14 mois. Je sais, ça fait long, mais c'est comme ça. Et on a des voyages qui sont prévus sur la période du printemps pour d'autres personnes. Alors, l'ambition et la carrière. On a l'entourage, ça peut être l'entourage au niveau professionnel. On a une mise en lumière. Ben là, on a quand même un succès, une réussite. On a la notoriété, la visibilité. Ici, c'est le succès également pour la clientèle, les patients, donc les travailleurs indépendants. On a quelque chose de très positif. Vous avez le regard qui est porté sur vous. Vous avez du charisme pour ces 2 prochaines semaines. Pour moi, l'ambition, la carrière, réussite sociale, autant. Vous êtes en place, les cancers. Ça, c'est bien. Alors, on va regarder les amis et les appuis. Bon, c'est parfait parce qu'on a du contact, on a des échanges, on a des propositions, des opportunités. Et n'oubliez pas, vous aviez le premier pas avec le Spark of Love. Donc on a quelque chose qui s'ouvre à vous. Donc réconciliation, seconde chance, amicale ou plus. Et puis si vous êtes en attente d'appui, les choses vont pouvoir se décanter malgré les blocages sur vos projets ici. On a 12, 6 et 6, 12, le couple avec les oiseaux, les communications, les entretiens. Il y a quelque chose de très favorable. Donc c'est vraiment 2 très belles semaines pour vous les cancers. Mais bon, je ne vais pas vous lâcher parce que vous avez aussi des épreuves. Ça peut être au niveau du sport, au niveau du mouvement, au niveau des jambes, des hanches, des pieds, des chevilles. C'est comme s'il y avait ici ce besoin d'être ancré, être relié à la terre et on vous poussait aussi à être en mouvement et à être mobile. Alors, mais je parle vraiment physiquement, d'être en mouvement. Alors peut-être le sport, la marche peut vous énergiser, vous faire du bien et vous amener du positif. Il peut y avoir une problématique par rapport à un cheval. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont des chevaux et quand j'en parle, généralement, ça parle. Et puis, ça me parle aussi d'une personne qui s'est fait opérer au niveau du bas du corps, donc en dessous des hanches. Il y a des agrafes, il y a des plaques, il y a quelque chose comme ça qui génère quelque chose qui est moins mobile. Forcément, si on vient d'être opéré, on ne va pas aller faire un marathon de suite. Voici pour vous les cancers. Je vous embrasse, prenez soin de vous. N'hésitez pas à me faire un retour et surtout à penser à vous.